Apple triomphe financièrement. L'action Apple a progressé de 120% les 5 dernières années. Et si vous aviez acheté une action Apple en 2015, elle a fait plus de 600%. Leur capitalisation boursière dépasse toujours les 3000 milliards de dollars et leur rentabilité est exceptionnelle avec une marge nette supérieure à 24%. Bref, au niveau tunas, Apple ça va. Et pourtant, il y a un problème. Apple ne nous fait plus rêver, mais plus rêver du tout. Pire, pour certains, Apple est devenu synonyme de manque d'innovation et de l'embourgeoisement de la tech. Et même les fanboys les plus hardcore commencent à bâiller. Alors je sais, chaque année, il y a une flopée de vidéos qui annoncent la fin d'Apple. Et c'est jamais le cas, d'année en année, Apple se porte de mieux en mieux. Mais 2024-2025, il y a quand même une différence. Il y a des gros problèmes qui émergent chez Apple, mais surtout, c'est la multiplicité des problèmes qui m'inquiète. Moi, ça fait 10 ans que je couvre l'actu tech et j'avais jamais vu ça. Dans cette vidéo, on va voir quels sont ces fameux problèmes, mais on verra aussi que Apple garde de sérieux atouts et on se posera la question comment Apple pourrait faire pour renverser la vapeur. Mais surtout, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que le too big to fail, trop gros pour échouer, ça n'existe pas, même pour Apple. Et on pourrait penser que les 5 ans à venir vont être assez cruciaux. Mais avant de commencer, c'est le moment idéal pour vous parler de notre sponsor, Mammouth AI. Disclaimer, on sait que l'intelligence artificielle, ça ne plaît pas à tout le monde. On comprend tout à fait, on a même fait une vidéo sur le sujet, les pour et les contre de l'intelligence artificielle. Mais chez nous, Nowtech, on est une chaîne de tech et on pense sincèrement que pour se faire une vraie opinion sur l'intelligence artificielle, le mieux, c'est quand même de l'utiliser. Et justement, Mammouth AI va vous permettre de tester les principales intelligences artificielles à un prix très réduit. En fait, si vous commencez à vous abonner à toutes ces intelligences artificielles premium, ça coûte vite très cher. Ça peut monter jusqu'à 100 € par mois. L'idée de Mammouth AI, c'est de tout regrouper en un seul abonnement. Et tout ça pour seulement 10 € par mois. Et du coup, dans une seule offre, vous aurez à la fois ChatGPT, les derniers modèles, Midjourney, Claude, Mistral, DeepSeek, etc., etc. Je vous mets ici un tableau avec toutes les intelligences artificielles qui sont dispo actuellement dans l'abonnement. Et c'est vraiment les versions premium. C'est les versions qui vous coûteraient cher si vous les preniez une par une. Mammouth va bien sûr faire toutes les mises à jour avec les derniers modèles de langage. Et ça, dès leur sortie. Mais là où ça va plus loin, c'est que vous allez pouvoir classer vos recherches dans des dossiers qu'ils appellent des mammouths. Et du coup, quand vous faites une recherche ou un prompt, vous pourrez directement, en restant chez Mammouth, le reprompter avec une autre intelligence artificielle. Nous, je sais que ça va être extrêmement utile parce que nous utilisons beaucoup plusieurs intelligences artificielles pour les fact-checker entre elles. Bref, pouvoir utiliser plusieurs intelligences artificielles, c'est vraiment le meilleur moyen pour voir si l'intelligence artificielle c'est fait pour vous, pour en tester les limites, parce que finalement, ça ne reste qu'un outil. Donc, n'hésitez pas à tester mammouth.ai. Tous les liens sont bien sûr disponibles dans le descriptif de cette vidéo. Nous, on remercie Mammouth, bien sûr, déjà d'écraser les prix, je pouvais pas m'empêcher de la faire, mais surtout, on les remercie de nous permettre de vous proposer cette vidéo. Alors, quelles sont ces fameuses difficultés que rencontre Apple? Parlons tout de suite de l'éléphant dans la pièce, le retard d'Apple sur l'intelligence artificielle. Siri est complètement demeuré et Apple Intelligence tarde à convaincre. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, et vous allez le dire dans les commentaires, l'intelligence artificielle, c'est pas grave, de toute façon, vous l'utilisez pas, vous voyez pas pourquoi c'est un enjeu. En fait, ça se joue pas tellement au niveau des consommateurs, mais je vais vous expliquer le plus simplement possible pourquoi l'IA est un virage que Apple ne peut pas se permettre de rater. Déjà, on va commencer avec un petit sondage. Combien d'entre vous avez installé un ChatGPT, un Perplexity, un Mistral sur votre iPhone ou sur votre iPad? Et du coup, vous n'utilisez pas Apple Intelligence. Alors après, vous vous dites, bon, c'est pas grave. Pour l'instant, j'utilise un Perplexity ou un ChatGPT. Apple va prendre son temps pour sortir un bon Apple Intelligence. Ça lui a toujours réussi à Apple de pas être le premier, mais de faire les choses bien, donc autant qu'ils prennent leur temps. Je pense que vous vous trompez. L'intelligence artificielle, c'est pas comme faire des smartphones pliants ou d'adopter une nouvelle technologie d'écran. L'intelligence artificielle, c'est un tournant majeur dans l'informatique, un peu comme l'arrivée d'Internet. Et là où je dis que c'est pas un problème au niveau du public, ça reste un très gros problème sur deux secteurs. D'abord, au niveau des actionnaires et des investisseurs Apple, qui se préoccupent beaucoup de ce retard d'Apple et qui lui mettent la pression,
N'oubliez pas que Apple est une boîte américaine et le pouvoir des actionnaires est beaucoup plus important que dans d'autres pays. Et l'autre problème qui est presque plus grave, c'est au niveau du recrutement. Aujourd'hui, quand vous êtes une boîte tech de la taille d'Apple, vous avez besoin de recruter les meilleurs ingénieurs et les meilleurs chercheurs. Et aujourd'hui, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs chercheurs, ils veulent travailler pour OpenAI, ils veulent les salaires qu'offre Meta, et ils restent pas forcément chez Apple. Et d'ailleurs, si vous avez suivi l'actu tech de ces dernières semaines, Apple s'est littéralement fait siphonner ses meilleurs ingénieurs sur l'intelligence artificielle, ce qui est extrêmement préoccupant. Si Apple continue d'accumuler du retard sur l'intelligence artificielle, il risque de se retrouver dans la situation d'un Nokia qui aurait pas vu l'arrivée des smartphones en touch, ou encore d'un Kodak qui aurait pas vu la photo numérique arriver. Et c'est très dangereux pour Apple de devenir le simple hardware sur lequel on va installer du ChatGPT ou du Gemini, parce qu'ils seront toujours moins optimisés que sur le dernier Pixel ou le futur objet mystérieux que va sortir OpenAI. Mais les gros problèmes d'Apple ne s'arrêtent pas à l'intelligence artificielle, il y a quand même un problème global d'innovation. En tout cas, de perception d'innovation. On n'a pas vu de nouvelles catégories révolutionnaires depuis l'Apple Watch, je vais parler du Vision Pro plus tard, et les nouveautés sur les gammes ne sont que des évolutions mineures. Et cette stagnation de produits a des conséquences sur les ventes. Il y a bien sûr des facteurs plus macroéconomiques, les smartphones se vendent moins, on est plus dans une économie de renouvellement, mais quand même les ventes d'iPhone sont en baisse d'à peu près 10%, et c'est quand même le produit phare d'Apple. S'ajoute à ça que le marché chinois va mal, Apple fait face au ralentissement économique et un regain de patriotisme pour les produits locaux. Ce qui fait que des concurrents comme Samsung ou Huawei regagnent des parts de marché sur l'ensemble des smartphones, et surtout ces marques par exemple, elles innovent. Elles sont sur le marché émergent des pliants, qui pour l'instant représente peu de ventes, mais est peut-être un marché du futur, et où Apple est complètement inexistant pour l'instant. C'est aussi des marques qui travaillent conjointement avec Google à une meilleure intégration de l'intelligence artificielle. Et même des marchés qui étaient prometteurs pour Apple, les wearables dans leur ensemble, l'Apple Watch, les AirPods, tout ça est en baisse. Moins 19% sur l'Apple Watch et moins 13% sur les AirPods. Les iPads et les Mac ne vont pas trop mal, mais c'est pas non plus un boom spectaculaire. Mais il y a des choses comme par exemple l'Apple TV, ça stagne. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas eu une nouvelle Apple TV. Et même sur la production de contenu Apple, certes, les séries sont de très bonne qualité, mais ça reste une perte d'argent pour Apple. Alors oui, Apple reste leader sur un certain nombre de produits, par exemple Apple Watch, mais son avance se réduit et la concurrence commence à de plus en plus lui souffler dans la nuque. Apple a quand même abandonné des gros projets. Ils ont abandonné leur projet de voiture, après plus de 10 ans d'investissement, des milliards engloutis. Et pour ce qui est du Vision Pro, qui est le seul nouveau produit de chez Apple, on ne sait pas trop encore. Certes, le Vision Pro, tout le monde s'accorde à dire que c'est un produit qui est hyper innovant, qui est plutôt bluffant en performance, mais Apple en a vendu moitié moins que prévu, le prix est incroyablement cher, et surtout, les usages sont extrêmement limités. Est-ce que Apple va pousser sa vision plus loin? J'en parle dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, on peut pas dire qu'ils aient fait une grosse réussite sur ce nouveau segment. Et surtout, on peut se demander si Apple est encore prêt à la prise de risque. L'histoire d'Apple peut se résumer un petit peu dans cette manière et cette capacité que la marque avait de dire non à certaines technologies qu'ils n'ont pas poussées, et par contre de soutenir certaines technologies, même contre le marché, et ça leur a plutôt réussi. L'exemple qui me vient en tête, c'est l'Apple Watch. L'Apple Watch a eu 4 itérations avant la série 3, Apple était absolument pas sûr que le marché allait prendre, et ils ont quand même soutenu le produit. Est-ce qu'ils vont faire pareil avec Vision ? On verra. En fait, ce qu'on peut se demander, c'est que cette boîte Apple est devenue tellement énorme, tellement un mastodonte. Est-ce qu'elle a encore la capacité de se remettre en question? Est-ce qu'elle a encore la flexibilité pour prendre des risques? Est-ce que Apple est devenu trop lourd à manœuvrer? Et puis, l'ambiance dans la technologie aussi a changé autour d'Apple, que ça soit au niveau politique et au niveau géopolitique. Apple subit beaucoup plus de pression réglementaire. Des autorités à travers le monde s'attaquent à l'écosystème fermé d'Apple. Aux États-Unis, ils ont des procès antitrust sur l'App Store, sur leur situation de monopole. L'Union européenne impose de plus en plus de choses, notamment l'USB-C, et maintenant le side-loading d'app. Et du coup, Apple doit composer avec des nouvelles réglementations qui créent une érosion sur ses rentes. N'oublions pas, par exemple, que le Lightning rapportait beaucoup d'argent à Apple, ce qui n'est plus le cas avec l'USB-C. On sait aussi que c'est pas la folle entente entre Team Apple Cook et Donald Trump. Apple est une entreprise internationale, mais ça reste une entreprise américaine. Et dans le cas d'une politique qui serait
hostilement protectionniste, comme semble être celle de Donald Trump, Apple se retrouve pris entre deux feux. Une grande part de la richesse d'Apple vient de l'international. La chaîne d'approvisionnement d'Apple est internationale. S'adapter à un monde où il serait forcé à rentrer dans une économie beaucoup plus fermée risque d'être assez fatal pour Apple. Il y a aussi une chose, moi j'appelle ça le syndrome du premier de la classe, c'est que Apple a beaucoup de cibles sur son dos et c'est souvent le bouc émissaire parfait pour pas mal de problèmes de la tech. Que ça soit l'écologie, la vie privée, l'obsolescence programmée, les anti-tech attaquent souvent Apple. Or, Apple est bien souvent pas le pire dans ces secteurs-là. Je vous donne des exemples. Apple a la réputation de faire exprès que ses iPhones se détériorent pour qu'on achète un nouvel iPhone l'année d'après. Or, je peux vous le dire parce que j'en teste des smartphones, c'est très très loin d'être les pires, Apple. Je dirais même qu'ils sont pas loin d'être les meilleurs en termes de durabilité de produit. Et on entend souvent les gens dire Apple devrait arrêter de sortir un iPhone tous les ans. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plein de fabricants de smartphones, c'est tous les 3 mois qu'ils sortent des produits. On pourrait parler aussi du Batterygate. Apple a maintenant la réputation d'avoir les pires batteries de l'industrie. Là aussi, je vous garantis que c'est pas du tout le cas. Et ce côté Apple bouc émissaire peut aussi avoir une conséquence, notamment sur les politiques internes d'Apple. Le truc que vous réalisez peut-être pas, mais c'est qu'aujourd'hui, Apple n'arrive plus à garder ses secrets. Le moindre leak de ce que Apple est en train de faire, ça génère tellement de clics qu'ils se font carrément piller les infos. Parce que vous le savez, un leak génère du clic et le clic génère du fric. Et du coup, quand Apple présente ses nouveautés, on est déjà au courant de tout. Et ça contribue énormément à l'impression qu'on peut avoir que Apple n'innove plus, puisqu'on sait tout à l'avance. Mais on peut y voir également un problème de personnalité. Tim Cook n'est pas Steve Jobs. Tim Cook a une image de gestionnaire de talent, mais pas du tout une image de génie créatif comme savait le cultiver Steve Jobs. Et le départ de Johnny Ive, designer iconique de chez Apple, n'a pas amélioré les choses. Un gestionnaire de talent, ça plaît aux actionnaires, mais pas forcément au public. Alors oui, Tim Cook va bientôt partir à la retraite, mais là aussi on sent une énorme hésitation de la part d'Apple au niveau de la direction à prendre, dans les deux sens du terme, la nouvelle direction et dans quel sens aller. Il y a d'autres problèmes qui viennent s'ajouter à ça, on sent qu'au niveau des mises à jour et au niveau du software, il y a des flottements comme il n'y avait pas d'habitude, donc il y a probablement des problèmes de management interne. Il y a des hésitations stratégiques, on sait maintenant que tout le monde n'était pas d'accord chez Apple pour pousser le Vision Pro. Ces problèmes pris un par un sont pas si graves que ça. Apple a déjà eu des gros problèmes dans son histoire. N'oublions pas qu'ils ont failli disparaître quand même dans les années 90. Mais comme je vous le dis, moi j'ai jamais vu autant de problèmes s'amonceler les uns après les autres, et ça globalement depuis 2024. Alors est-ce que c'est le début de la fin d'Apple? Est-ce que Léo va enfin avoir raison dans un de ses titres de vidéos YouTube? N'allons pas trop vite non plus, parce qu'il faut pas oublier que Apple dispose de sérieux atouts, et ça va pas être si facile de jeter la pomme à la poubelle. Déjà au niveau des atouts, et je le disais en introduction, la solidité financière d'Apple, elle est incroyable. Ils génèrent des profits absolument énormes, et surtout, ils ont un trésor de guerre, une trésorerie colossale. Ça se compte en dizaines de milliards de cash. Et là, on parle pas de valorisation, on parle d'argent qu'ils ont vraiment. Et puis Apple reste une entreprise qui a des fondamentaux qui sont excellents. La rentabilité, les marges qu'ils font, c'est hors norme. La concurrence n'y arrive pas du tout. Et ça donne à Apple, mine de rien, une capacité de rattraper son retard à coup de cash. On peut parler aussi de l'écosystème Apple et surtout de la loyauté des consommateurs Apple. Une des grosses forces d'Apple, c'est effectivement son écosystème intégré. Ils produisent le hardware, le software et les services. Ça, c'est unique dans l'industrie. Tous leurs produits fonctionnent en symbiose et ça va être encore renforcé avec les nouveaux OS qui sortent cette année. Ce qui fait qu'ils ont une base d'utilisateurs gigantesque, mais surtout des utilisateurs qui sont ultra fidèles, qui d'ailleurs même sont fidèles au point de manquer de discernement parfois. C'est pas un mythe que certaines personnes achètent des produits Apple juste parce que c'est Apple qui l'a fait. Et la preuve de ça, c'est qu'en fait, il y a très peu d'utilisateurs Apple qui migrent sur d'autres plateformes. D'après une étude, 11 à 15% d'acheteurs d'iPhone sont des personnes qui viennent d'Android. Et ça sur les 5 dernières années, alors que de l'autre côté, 4% seulement d'acheteurs de smartphones Android viennent de chez Apple. Et surtout, ces consommateurs Apple, cette fidélité peut tourner presque jusqu'au culte. C'est pas un hasard si on appelle certains acheteurs Apple des vrais pigeons. Et surtout, ce cœur de fans pardonne tout à Apple. Là où on va dire que Apple a quand même un gros retard dans l'intelligence artificielle, ils vont dire mais non, mais c'est normal, Apple prend son temps, il va faire mieux. Et quand on y pense, il y a peu de marques qui ont réussi à construire ce type de loyauté. Dans le jeu vidéo, moi je pense qu'il y a une marque qui ressemble beaucoup à Apple pour cette loyauté,
loyauté, c'est Nintendo. On leur pardonne tout à Nintendo. Le prix, les retards, et même des technologies qui sont parfois un peu en retard. On pourrait rajouter quand même une composante de cette loyauté, et c'est vrai qu'elle a coûté cher à Apple, c'est quand même le fait d'avoir des Apple Store en dur partout dans le monde, avec un SAV qui est très présent. Je sais que certains d'entre vous ont eu des mauvaises expériences avec le SAV d'Apple, mais globalement, c'est un des meilleurs SAV qui existent dans le monde de la tech. Et cette présence physique des Apple Store, c'est quelque chose que lui envient tous les autres constructeurs de la tech. On peut parler aussi dans les atouts de l'incroyable maîtrise technologique qu'a Apple. Il contrôle verticalement toutes ces technologies. Alors, oui, ces écrans sont fabriqués par Samsung. Il n'y a pas une usine Apple qui fabrique ces puces, mais Apple conçoit ces écrans, conçoit ces puces, garde l'exclusivité sur le produit, et il faut qu'on parle d'Apple Silicon, parce que quand on dit que Apple n'innove pas, c'est une innovation majeure, Apple Silicon. Et c'est une optimisation qui est pour l'instant inégalée dans l'industrie. Et puis on peut parler de la qualité de fabrication. Certes, la concurrence fait de beaux efforts sur la finition, notamment des smartphones par rapport à une époque, mais Apple garde quand même une marge sur le souci du détail. C'est pas toujours réussi, mais ils font des efforts sur la fabrication, là où les autres essayent de faire des économies. Et puis pour revenir à ce SAV qui est quand même plutôt performant chez Apple, ça leur donne un avantage peut-être pour l'avenir. On est globalement quand même en train de basculer dans une société qui fait de plus en plus attention à comment sont fabriquées les choses. On sait quand même aujourd'hui que dans la tech, ce qui pollue le plus, c'est pas d'utiliser la tech, c'est de fabriquer la tech. Et Apple peut avoir un avantage décisif sur le recyclage des métaux, récupérer tout ce dont on parle, les terres rares. Et on sent qu'Apple veut réinjecter de plus en plus ce qu'il recycle dans la fabrication de ses produits. On peut parler aussi du positionnement d'Apple sur la confidentialité des données. Certains vont dire c'est que du marketing, n'empêche que le message est passé. Le grand public non technophile a retenu quand même plus ou moins que Apple se souciait de où vont les données, comment elles sont exploitées. Et ça aussi, c'est quand même un avantage dans un monde qui devient de plus en plus technosceptique, voire technoméfiant. Donc on le voit, Apple dispose encore de bases très solides, mais est-ce que ça va suffire? Qu'est-ce qu'Apple pourrait faire pour nous refaire rêver? Une évidence, c'est que Apple doit retrouver le wow effect, doit refaire un One More Thing légendaire. Ils en étaient pas loin avec le Vision Pro, mais ça s'est très vite essoufflé au vu du prix de l'engin. Mais je pense que si Apple arrivait à faire un produit Vision, pas Pro, beaucoup moins cher, et surtout renforcer les utilités d'un matériel comme ça, il y a peut-être quand même de quoi construire une nouvelle génération de produits. Ça me paraît une évidence, mais il faut aussi que Apple change de stratégie sur l'intelligence artificielle. Et le paradoxe, c'est que ce retard sur l'intelligence artificielle peut leur donner un avantage. C'est vrai qu'Apple n'a pas choisi la manière la plus simple de développer une intelligence artificielle parce qu'il semble être très soucieux de la vie privée. Et puis, de ce qu'on a vu pour l'instant d'Apple Intelligence, c'est très sage. On génère pas des images de dingue avec leur générateur d'images chez Apple. Et ça peut leur donner une certaine avance sur les réglementations sur l'intelligence artificielle qui, à mon avis, vont se durcir dans les pays. Et ça, Apple pourrait le tourner à son avantage, bourriner un message marketing qui dirait en substance: oui, on est en retard. Oui, on vous a promis des choses avec Apple Intelligence que, en vrai, on sait pas faire. Mais au moins, notre Apple Intelligence ne se transforme pas en dictateur à moustache comme Grok. Et notre Apple Intelligence ne va pas piller vos données. Ce que Apple pourrait faire également, c'est capitaliser sur son capital confiance, qui est encore énorme, comme on l'a vu. Manifestement, Apple a abandonné le marché de la voiture, mais il pourrait se lancer sur d'autres marchés. Et je pense notamment sur le marché de la santé. Ils ont déjà un très bon positionnement avec certains produits type l'Apple Watch. Ça sauve des vies, c'est pas du mensonge. Et la santé, mine de rien, c'est un marché énorme, sachant que le monde riche est un monde vieillissant. Ils ont également une carte à jouer sur le financier. Ils ont déjà commencé aux États-Unis, mais Apple Pay est quand même une vraie réussite. Et ils pourraient partir sur d'autres produits bancaires. L'épargne, le crédit, l'assurance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que des Apple Bank, ça pourrait marcher. Et puis, il y a encore plein d'autres secteurs auxquels Apple pourrait s'intéresser. Je reviens rapidement sur le cas du jeu vidéo. Apple est un acteur très important du jeu vidéo, mais du jeu vidéo mobile. Comment Apple pourrait vraiment donner un coup de pied au marché du jeu vidéo? Je pense en faisant un partenariat avec Nintendo. Comme on l'a vu tout à l'heure, ils ont un ADN très proche. Nintendo et Apple,
ils font pas comme les autres. Et ça pourrait donner un truc assez énorme et qui bouleverserait pas mal le marché du jeu vidéo. Bref, ça serait assez malin de la part d'Apple d'investir sur des nouveaux marchés. Pas forcément d'ailleurs des marchés de la tech. Ils ont quand même des capitaux pour pouvoir peser très lourd, très vite sur ces marchés. Mais ça demanderait à Apple de changer de culture, de faire preuve d'humilité et d'accepter de se faire des alliés puissants plutôt que de toujours faire cavalier seul. Bien sûr qu'un Nintendo n'a pas besoin d'Apple et qu'un Apple n'a pas besoin de Nintendo. Mais si les deux faisaient un peu preuve d'humilité, le truc de zinzin que ça pourrait donner, il faudrait aussi que Apple mette plus en avant leur manière de faire. Apple a toujours été innovant dans l'exécution, pas forcément dans l'adoption des technologies. Et Apple peut aller plus loin et innover par exemple dans la réparabilité, dans la durabilité de ses produits. Alors on ne demande pas à Apple de devenir Fairphone du jour au lendemain. Je pense pas non plus qu'il est raisonnable de demander à Apple de sortir des iPhones tous les 2-3 ans. La concurrence en profiterait trop vite pour bouffer des parts de marché. Mais Apple devrait faire des campagnes marketing sur la durabilité de leurs produits et encourager de plus en plus fortement leurs consommateurs à garder leur iPhone pendant 5, 6, 7 ans, voire au-delà. Les bénéfices d'Apple ne sont plus liés au fait de vous vendre un nouvel iPhone tous les ans. Les bénéfices d'Apple, c'est de vous vendre d'autres produits Apple et surtout des services et du contenu pendant la durabilité de votre produit. Et je vais même aller plus loin. Moi, j'aimerais bien que Apple change d'attitude par rapport à la réglementation. On sent bien que Apple, ils aiment pas que les pays leur imposent des choses, ils aiment pas qu'on leur colle des procès sur leur monopole et ils traînent la patte quant à adopter les nouvelles réglementations. Apple a quand même cette tradition de protectionnisme de ses écosystèmes, toujours avec l'argument c'est pour garantir la sécurité de nos consommateurs, argument qui tient moyennement debout. Et moi je pense que Apple aurait tout à gagner à s'ouvrir beaucoup plus. Parce que dans le fond, Apple n'a pas grand chose à craindre. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les législations, par exemple européennes, obligent Apple à accepter les stores alternatifs. Mais entre nous, qui d'entre vous a déjà téléchargé un store alternatif? Ce que je veux dire, c'est que Apple n'a pas grand chose à craindre de la concurrence. Et au contraire, la concurrence lui ferait du bien. Si les Apple Watch étaient compatibles avec Android à un meilleur niveau, ça pousserait Apple à faire des meilleurs produits pour rester le leader. Le problème d'un écosystème trop fermé, c'est qu'on s'endort sur ses lauriers. Tout ça, ça serait un changement culturel immense chez Apple, ce qui m'amène à un autre sujet, c'est que chez Apple, ils devraient peut-être faire plus place aux jeunes. Bien évidemment, Tim Cook, il est pas si vieux que ça, mais c'est quand même un des CEO les plus vieux de la tech. Et quand on regarde le profil des plus gros postes chez Apple, avec tout le respect que je leur dois, c'est pas franchement des jeunes. Et une entreprise, surtout dans la tech, a besoin à la fois de l'expérience des anciens, mais aussi du dynamisme des jeunes. Une énergie, une fougue, une capacité à rompre les règles, devenir un peu plus edgy, comme on dit en anglais. En fait, on a besoin qu'Apple la secoue un petit peu le marché de la tech, comme ils l'ont fait avec leur Mac berlingot en couleur ou avec l'arrivée de l'iPod. Moi, en tout cas, je suis très curieux de savoir ce que vous conseillerez à Apple de faire pour pas devenir une marque démodée. Ce qu'on s'aperçoit aussi dans cette vidéo, c'est qu'il faut peut-être pas vendre la peau de la pomme avant de l'avoir tuée. Ce sont encore des beaux atouts. Mais attention Apple, la santé financière ne suffit pas. Cette santé financière, ils y sont arrivés parce qu'ils ont fait rêver une génération. Et c'est ça qui leur a permis de construire une belle marque et une belle marque. Si ce type de sujet autour d'Apple vous intéresse, sachez que j'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet. On a fait des vidéos où on se demandait pourquoi Apple c'était si cher, pourquoi Apple ne se lance pas sur le marché du smartphone pliant, est-ce que Apple est vraiment écolo, est-ce que les Apple fanboys vont bien. Bref, je vous mets en lien notre playlist Apple, vous trouverez plein de vidéos sur le sujet, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.